municipales 2020, second tour. Je reçois Jean Pétraud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat à la commune de Saint-Paul-et-Dax. Vous êtes arrivé en 3e position lors du premier tour. Vous étiez 4 listes. Il y en a une qui n'a pas fait suffisamment de score. Donc, on part pour une triangulaire. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui à quasiment ce vote? On ressent bien que les équipes en lice sont au coude à coude et que l'élection n'est pas du tout jouée dimanche prochain. Nous avons travaillé énormément sur le terrain, nous sommes allés à la rencontre des Saint-Paulois, nous avons écouté leurs interrogations, leurs préoccupations et nous sommes appuyés sur ces remontées-là pour construire notre programme qui se colle au plus juste de leurs revendications. Donc les dés ne sont pas joués d'avance. Effectivement, cette 4e liste n'est pas qualifiée et je compte bien sûr sur un report de voix de cette 4e liste. Mais il suffit simplement que les Saint-Paulois regardent et lisent attentivement notre programme pour se retrouver dans ce que l'on propose à l'avenir. Alors, on va faire vite une petite parenthèse. Il y a un autre facteur qui joue au moment du vote, et c'est l'abstention. Donc là, on ne peut que conseiller aux Saint-Paulois d'aller voter. Ils auront le droit de râler. Après, si vous êtes réélu, ils auront le droit de vous féliciter s'ils ont été votés. Alors effectivement, on a accompli un grand travail de terrain depuis quelques semaines pour inciter les abstentionnistes à se déplacer. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. On sait très bien ce qui a bloqué les électeurs le 15 mars dernier. On les rassure et on leur fait comprendre que s'ils veulent aujourd'hui une alternance et un changement réel pour Saint-Paul-et-Dax, c'est le moment de se manifester et de voter pour ma candidature. Alors, je vais rebondir avec quelque chose que vous m'avez dit hors plateau. C'est justement, j'aimerais que vous me donniez votre regard sur Saint-Paul-et-Dax parce que je l'ai trouvé intéressant. Pourquoi vous êtes parti dans ce challenge Saint-Paulois ? Alors moi j'ai une petite expérience politique. Depuis une quinzaine d'années, je suis investi dans la vie politique et au service des concitoyens. Je suis installé depuis une vingtaine d'années sur Saint-Paul-et-Dax. J'ai une petite entreprise, donc je connais le terrain. Je ne suis pas déconnecté des Saint-Paulois. C'est une ville qui a énormément d'atouts. Des atouts, une richesse naturelle importante, une richesse économique, un développement important qu'il faudra à l'avenir maîtriser parce qu'on se rend bien compte que la population augmente très vite. On voit nos constructions pousser un petit peu au cas par cas sans une étude vraiment générale de notre terrain. Donc il y a plein de choses, beaucoup d'atouts. Mais ces atouts sont aussi des risques parce qu'un développement démographique important nous donne des inquiétudes sur l'accueil dans nos écoles, l'accueil dans nos crèches, dans nos EHPAD. On voit de plus en plus des problèmes de circulation. Donc vraiment, il y a un grand travail d'avenir à faire sur cette urbanisation qui me semble anarchique. Donc là, il y a un travail sérieux et un plan, une étude prospective à réaliser pour les 10-15 prochaines années de vision d'avenir sur Saint-Paul. Oui, parce que je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi faire une étude maîtrisée, comme vous dites, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'une nouvelle habitation arrive, ça veut dire des nouveaux services, de la crèche et que tout ça augmente. Bien sûr. Alors, c'est une force que notre population ait une chance que Saint-Paul attire de nouveaux habitants. Ça fait la richesse d'une commune, une mixité. C'est une richesse humaine importante. Mais derrière, il faut assurer. Il faut assurer. Et c'est là que la gestion de la commune, la gestion de la ville devient sérieuse. Et c'est ce qu'on propose dans notre programme. D'ailleurs, nous l'avons concentré au fur et à mesure de nos rencontres avec la population. Nous les avons écoutés. On a compris qu'il y avait du retard dans notre entretien de la voirie. On a une voirie qui est très mal entretenue, des trottoirs qui sont à l'abandon. On a des quartiers qui ont été oubliés de par l'éclairage public qui n'est pas suffisamment développé. On a beaucoup de remontées et de mécontentements évidents, parce que les gens, ils utilisent au quotidien les services, ils sortent de chez eux, ils voient bien que des choses ne vont pas. Donc un de vos gros engagements, c'est justement de regarder tout cet équipement structurant et de le remettre en place. Alors quels exemples vous pourriez donner d'équipements structurants que vous voulez faire ? Alors,
Tout d'abord, il nous faut entretenir les équipements sportifs, nos écoles, tout ce que l'on possède aujourd'hui, il nous faut déjà l'entretenir. Je pense à la salle de sport du Tourmalin qui attend une rénovation qui est promise d'ailleurs, cette rénovation est promise depuis 2 mandats. Donc ça, c'est une évidence. Il nous faudra déjà entretenir nos salles qui servent au spectacle, aux associations. Je pense à la salle Félix Arnaudin, je pense à la salle du temps libre, qui ont besoin vraiment d'un rajeunissement, des installations, des cuisines, qui soient à la hauteur de ce que demandent les associations pour leurs manifestations et les familles qui veulent aussi organiser des manifestations familiales. On pêche beaucoup de ce côté-là. Ensuite, des éléments structurants, on comprend bien qu'on a un manque d'installations sportives, donc il faudra envisager dans les prochaines années un gymnase ou une salle sportive couverte pour répondre à la demande d'autres associations. Donc ça, c'est aussi une évidence. J'ai parlé de l'EHPAD qu'il nous faudra rénover, peut-être proposer plus de lits d'accueil. Tout ça, c'est à voir et à mettre à plat dès le début de notre mandat. Je peux vous dire qu'on a de quoi faire dès notre installation. Justement, dès votre installation, quelles vont être les premières démarches? Parce qu'on sort quand même d'une période difficile, vu la date où on vote. Il y a eu le Covid-19 qui est passé, ça a enchaîné plein d'événements non prévus. Est-ce que vous avez modifié votre programme ou est-ce qu'il y a des choses que vous allez devoir faire immédiatement par rapport à cette situation-là? On pourra faire un état des lieux, bien sûr. Moi, j'ai rencontré les commerçants, certains petits artisans. Certains sont inquiets, donc effectivement, il faudra qu'on aille à la rencontre de ces petites structures. Je pense à eux parce que je suis dirigeant d'une toute petite structure, donc je connais les problématiques et les inquiétudes. Effectivement, on aura le devoir de se rapprocher d'eux. Nous ne pourrons pas le faire sans l'aide de l'agglomération, puisqu'elle a la compétence du développement économique. Donc aujourd'hui, on comprend bien que l'agglomération est un enjeu important. Et je me revendique être le seul candidat à pouvoir travailler lundi prochain, main dans la main, avec Julien Dubois, qui a été élu à Dax. Il faut cesser ces querelles de cours d'école, ces querelles d'ego que l'on a connues pendant tous ces mandats précédents, où les deux villes-centres n'ont pas su s'entendre. Il faut un réel changement, une alternance pour qu'on puisse avancer. Et si on veut aider, comme vous dites, les petits artisans ou les petits commerçants, il nous faudra la force financière qui est l'agglomération. Je pense aussi, bien sûr, aux familles qui ont souffert de ce confinement. Donc, il y aura aussi une aide à apporter à certaines familles. Je pense notamment aux familles monoparentales. J'en parle souvent, mais j'y suis très sensible. Au niveau de l'agglo, c'est toujours, on est dans une élection municipale, les gens ne comprennent pas toujours qu'est-ce que l'agglo vient faire là-dedans. Il faut bien leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est indissociable les deux. Il y a des compétences que n'ont pas les mairies. Alors, c'est bien sûr que c'est indissociable parce que la loi a fait que certaines compétences obligatoires, pour la plupart, ont été transférées vers les agglomérations. Mais ce qu'il faut expliquer, et là c'est le moyen d'en reparler, c'est que les élus qui siègent, le maire, ses adjoints qui siègent dans les communes, siègent aussi dans les agglomérations. Donc l'agglomération est gérée par les élus des communes. Donc ce ne sont pas deux entités complètement cloisonnées, puisqu'on retrouve les mêmes élus. On ne peut plus se décharger, parce que la voirie est en mauvais état, un maire d'une commune est responsable de sa voirie. Il ne peut pas se décharger sur l'agglomération et dire « c'est pas moi, c'est l'agglo ». On est vice-président, on est président de l'agglo, on est responsable. Les élus sont les mêmes. Ça j'y tiens parce que dans l'esprit des gens, ils pourraient comprendre, c'est cloisonné. Pas du tout. Les élus qui siègent dans votre commune siègent aussi et prennent des directions politiques à l'agglo. Donc, j'ai parlé de la voirie, effectivement, c'est une compétence agglo. Moi, je suis très attaché à tout ce qui est propreté.
propreté urbaine, entretien, embellissement de nos entrées de ville, embellissement de certaines rues, sans oublier certains quartiers. Je lutterai contre les incivilités en renforçant les effectifs de notre police municipale. On a une police municipale qui a été la grande oubliée de ces derniers mandats. On arrive à 15 000 habitants, il ne faut pas croire qu'il y aura moins de cambriolage. Forcément, la population augmente et c'est proportionnel. Donc moi, je souhaite augmenter les effectifs de police très rapidement, leur donner de nouveaux moyens, installer des caméras de vidéoprotection. Nous pourrons lutter contre les incivilités. On a des cambriolages comme dans toutes les villes. Donc il faut se donner les moyens et il ne faut pas, ce n'est pas tabou que de parler de la sécurité. Il y a une vraie demande des Saint-Paulois. Ils veulent vivre paisiblement dans leur commune parce qu'ils ont choisi Saint-Paul pour ses atouts naturels ou autres, mais ils veulent y vivre paisiblement. Donc la police sera renforcée. Ça, j'en ferai mon cheval de bataille. Très bien. On va parler, pour en arriver vers la fin, on va parler de la mairie en elle-même, parce que la mairie, c'est aujourd'hui énormément de salariés. Quel est votre regard sur comment allez-vous gérer la mairie? Vous dites que vous êtes chef d'entreprise. Comme une entreprise, comment vous voyez ça? Alors moi, j'ai les deux expériences. J'ai l'expérience de maire. Bon, effectivement, c'était une petite commune avec un petit nombre de salariés, mais que je gérais moi-même. Donc, je gère mon entreprise. Donc, j'ai une expérience dans le privé, dans le public. Je connais les deux fonctionnements. Effectivement, il y a quelques rapprochements, mais dans le fonctionnement, pas forcément. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord mettre à plat les relations et le fonctionnement, notamment le transfert des compétences que l'on a eu vers l'agglo. On voit qu'on a atteint certaines limites de ces transferts, notamment dans l'entretien et la propreté urbaine en général, que ce soit la voirie, l'entretien paysager. Bon, on voit bien qu'on a atteint les limites du transfert de compétences. Donc il faudra mettre tout ça à plat, effectivement, parce que moi je tiens à ce que les Saint-Paulois soient fiers de leur ville, qu'on leur dise, voilà, votre ville est propre, elle est bien tondue, elle est bien fleurie, les entrées de ville sont agréables, les quartiers ne sont pas oubliés, même s'ils sont excentrés. Donc il faudra mettre tout ça à plat. La gestion du personnel, eh bien, on l'a fait avec des chefs de service. Voilà, on n'est pas seul et le maire donne les directions et les chefs de service se font appliquer. Mais j'aurai une importance importante parce que je veux aussi les rassurer et puis leur redonner motivation parce que j'en ai rencontré et on sent vraiment un mal-être dans leur vie au quotidien, leur vie professionnelle au quotidien. Moi, je veux les rassurer et leur redonner l'envie et la fierté de travailler pour leur ville. Je sais aussi avoir une approche humaine et je suis un élu de terrain. C'est dans ma formation, quand vous êtes maire d'un petit village pendant 15 ans, quand on veut voir le maire, on veut le voir. Hein. On ne demande pas un chef de service, on ne les a pas. Hein. Donc on est exposé, on se déplace, on va rencontrer les gens, on essaie au maximum de régler les conflits. Donc moi je suis un élu de terrain, je sais ce que c'est qu'aller au contact des gens. Et je voudrais dire une dernière chose, la politique, la gestion d'une ville est une chose sérieuse. Je ne prends pas cet engagement à la légère et je trouve déplorable de voir ces querelles de cours d'école voilà, avec mes concurrents qui n'intéressent personne. Je pense qu'il faut se recentrer sur les attentes de nos Saint-Paulois et vraiment répondre à leurs demandes quelle qu'elle soit. Je serai un élu de terrain, je saurai recevoir les personnes qui demandent à me rencontrer, je saurai me déplacer et les rencontrer dans leur environnement privé. Je n'ai aucun souci de ce côté-là, vous pouvez me faire confiance. Alors, on est arrivé à la dernière question, je vais un peu rebondir, vous allez peut-être redire les mêmes choses, puisque la dernière question, c'est pourquoi voter pour vous dimanche? Il y a 3 listes. Pourquoi choisir celle de Jean Pétraud plutôt qu'une des 2 autres? Tout d'abord parce que je pense que le projet et notre programme est le plus réaliste. Nous n'avons pas fait
un projet de promesse clientéliste ou utopiste. Bon, voilà, nous sommes appuyés sur les remontées de terrain et nous-mêmes, qui sommes utilisateurs, on a constaté de nombreux dysfonctionnements. Donc il faut en finir avec cette incompétence ou ces limites de gestion de ville. Je suis aujourd'hui le seul candidat qui propose de l'alternance. Tout le monde sait que j'ai une sensibilité de droite, mais j'ai su réunir autour de moi des gens de toute sensibilité. Je trouve intéressant de pouvoir gérer une ville avec diverses sensibilités, diverses opinions. Je pense que le débat peut s'enrichir de ce côté-là. Mais après des décennies de gestion de la même famille politique, nous avons l'occasion, dimanche, les Saint-Paulois ont l'occasion d'un renouveau, de choisir l'alternance, un nouveau projet. Je suis convaincu de mon programme, il colle vraiment aux attentes des Saint-Paulois. Je suis confiant parce qu'il nous faut du changement si l'on veut une nouvelle dynamique pour notre commune. Merci monsieur Pétros. Merci à vous pris le temps pour votre de venir accueil. nous voir. Oui, non, c'est toujours un plaisir. Parce qu'à quelques jours du dimanche, je présume que les journées sont bien chargées. Oui, ça va, on s'occupe et puis il fait chaud. Encore merci pour votre accueil qui est toujours sympathique. Avec plaisir. Merci. Donc, municipal 2020, dimanche, il faut aller voter, quel que soit le candidat. La première des démarches, il faut voter. Pas d'abstention, le minimum. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.